Gastronomie, 3 assemblages différents avec 2 monocépages du trésor de Worms. Voyons ça dans cette vidéo. Bienvenue sur la lumière du vin. Tout d'abord le Pinot Noir, bien connu des appellations comme Pommard, Volnay, Montelly, Corton, un cépage amené par les Romains à l'époque de la Gaule. Ensuite, les moines cisterciens en ont pris soin pendant de nombreuses années et en ont fait le diamant rouge de la Bourgogne. Sapinote, une expression bien connue des amateurs de Pinot Noir faisant référence à l'éclat des arômes d'une cerise en bouche avec ce côté très légèrement soyeux du tanin qui enrobe le fameux noyau de la cerise, faisant si bien référence au tanin similaire du Pinot Noir. Ici nous avons le Merlot, plutôt connu lui sur les appellations de Saint-Émilion, Pomerol, un cépage qui supporte très bien le bois lors de son élevage en barrique, donnant ainsi des arômes plutôt tertiaires dans son vieillissement sur des champignons, des notes de sous-bois, de feuilles mortes, etc. Merlot OT, c'est le cépage, et Merlot AU, ça serait en langage occitan le petit merle, d'où le nom du cépage Merlot. Les assemblages, accords gastronomiques, allons directement sur un tourne-dos Rossini avec une poêlée de champignons. Rossini, c'est cette appellation gastronomique avec l'escalope de foie gras poêlé qui va amener une saveur supplémentaire au plat et ça va être la base pour accorder le gras du foie et les acidités des 2 vins. Nous allons ensuite faire un accord de contraste sur le fruité si particulier, plutôt donc sur la cerise, sur le Pinot Noir. Sur le Merlot, nous allons plutôt aller chercher la fraise des bois et faire le contraste avec les champignons. Second assemblage, nous allons faire ici une ballotine de volaille avec un coulis de carottes au thym. Travailler ici plutôt sur le côté fruité de la carotte, légère sucrosité, accord complémentaire de nouveau sur les fruits des 2 vins et amener une saveur en rétro-olfaction que nous allons aller chercher dans le plat sur le thym, donnant ainsi du relief à la finalité. Nous allons terminer le repas avec un fromage à croûte fleurie, très bonne catégorie de fromage pour aller sur des vins qui ont très peu de tanin, mais surtout une bonne acidité, un équilibre qui va justement équilibrer le gras du fromage, le tout en bouche. N'oubliez pas que l'ennemi du fromage, c'est surtout les tanins. C'est pour ça qu'il faut absolument bien choisir ses cépages, bien choisir ses acidités. Vous pouvez prendre un brie, un chaours, un camembert, mais en tout cas un fromage à croûte fleurie. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Si vous souhaitez aller plus loin, en apprendre plus, eh bien j'ai créé une formation en œnologie basée sur le discernement par cépage et ensuite réassembler l'ensemble pour concevoir et peindre votre tableau gustatif. Je vous laisse tout simplement suivre les liens. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Je vous dis au revoir, à bientôt et santé à tous.